Quand j'étais une petite fille, je pensais que ma mère, c'était une sottante, comme une sorcière, comme une première mère du monde. Parce qu'avec son gros couscoussier géant, ma mère me racontait le monde. De sa main droite, elle roulait la semoule. On avait l'impression qu'elle dessinait son pays, qu'elle voyageait dans son passé et dans son avenir. Et de sa main gauche, d'une pleine poignée de petits pois qu'elle jetait dans le ciel, ma mère fabriquait des étoiles, mes étoiles. Alors, selon le foulard qu'elle avait sur la tête, moi, je savais ce qu'elle nous avait préparé à manger. Par exemple, il y avait un foulard, on l'avait appelé foulard souvenir de Paris, avec des tours Eiffel et des arcs de triomphe dessus. Quand elle l'avait sur la tête, elle nous disait « Aujourd'hui, les enfants, je vous ai cuisiné un beefsteak frites avec des pommes au four. » Il y avait un autre foulard, c'était le foulard des invités, avec des petites fleurs qui venaient tout droit de la Kabylie. Quand elle l'avait sur la tête, elle nous disait « Aujourd'hui, les enfants, je vous ai cuisiné un bon couscous avec viande de toutes sortes pour tous les cousins qui viennent du bled, Coca-Cola et Fanta à volonté. » Il y avait un autre foulard aussi, c'était le foulard Picasso, avec des têtes, des yeux tout renversés, tout chamboulés, qu'elle avait du mal à le mettre sur sa tête, son foulard. Hein. Aujourd'hui, les enfants, je vous ai cuisiné n'importe quoi, avec des felfels, des œufs sur le plat, et ça ira comme ça. Oh, il y avait aussi le foulard de la Mecque qui s'allumait à la tombée du jour. Aujourd'hui, les enfants, c'est Ramadan. On parle plus, on pense plus, on mange plus. 5, 4, 3, 2, 1, regardez, il y a le foulard de maman qui s'allume, avec les baklawas qui sortent, les cornes de gazelle, régalez-vous, les enfants, régalez-vous. Oh, il y avait aussi le foulard histoire. C'était mon préféré parce qu'il sentait bon l'huile d'olive et le henné. Aujourd'hui, les enfants, je vous ai préparé des petits princes à lys, tout sucrés, des petites ogresses, tout épicées. Alors, quelquefois, ma mère, elle prenait son foulard bienvenue aux flores. Et là, quand elle l'avait sur la tête, elle invitait toutes les voisines à prendre le café. Ça va? Oui, ça va. Et la famille, ça va? Oui, ça va. Et la belle-mère, celle qui est morte, ça va? Oui, ça va. Et celle qui a une fille, elle fera mieux la prochaine fois. Ça va? Oui, elle fera mieux la prochaine fois, mais ça va. Alors, quelquefois, ma mère, elle prenait son foulard Air Algérie. Et là, bien sûr, elle cuisinait plus, non, parce qu'elle téléphonait là-bas. Téléphone. Ne coupe pas. Je ne coupe pas, je ne coupe pas, je ne coupe pas. Ça y est, ma fille, on traverse la mer. Ne coupe pas, ne coupe pas. Ça y est, je vois mon village, je vois Imoula, ne coupe pas, ne coupe pas. Ça y est, je vois Mokhondakli, l'épicier qui me fait des grands signes, ne coupe pas, clac, ça coupe. Ça coupe toujours à un même moment, ma fille, comment ça se fait? Hein? Je sais, ma fille. Tout ça, c'est à cause du tremblement de terre, je vais t'expliquer. Alors, avec son foulard de grande magicienne, ma mère m'expliquait le monde. Ma fille, la terre, elle est portée sur l'épaule droite d'un taureau. Quand le taureau, il a mal à l'épaule droite, il fait basculer notre terre sur l'épaule gauche. C'est comme ça que ça se passe, le tremblement de terre, ma fille. Un jour, ma mère, elle est revenue du marché avec un tout petit foulard. Et elle m'a dit, regarde ma fille, ce que je t'ai ramené des marchés, un petit fonat. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas nous préparer à manger. Comme ça, tu seras une grande cuisinière, comme ta mère. Comme ça, tu pourras trouver un prince charmant. Un mari, quoi. Moi, je n'avais pas envie de mari, hein, ni de prince charmant. Moi, plus tard, ce que je voulais être, c'était comédienne, raconteuse d'histoire. Ah, ma fille, elle veut rester vieille fille, pleure pas, maman. Après tout, cuisiner les mots, c'est pas si mal. Là, ma mère, elle s'est arrêtée de gémir. Elle a même eu un petit sourire au coin des lèvres et elle m'a dit, c'est vrai, ma fille, c'est vrai qu'émouvoir les anges, c'est un peu l'entrée au paradis. Et là, elle me prenait par la main, elle m'emmenait dans sa cuisine, elle roulait la semoule jusqu'à la faire transpirer de plaisir. Chaque légume, elle les nommait comme autant d'amis dans un monde anonyme, et que même que les pois chiches lui clignaient de l'œil. Et quand je me penchais au-dessus du couscoussier, moi, je croyais y voir le soleil, la lune et les étoiles. Mais moi, maman, l'univers n'était pas dans ta marmite. Pour moi, maman, l'univers se résumait à ton corps et aussi à l'odeur de tes mains qui roulaient la semoule et aussi à tes seins quand je m'y blottissais parce que j'avais peur des démons de la nuit. Ma mère ne cuisine plus, elle est vieille maintenant. Elle tient serré contre elle un foulard tout blanc. Je ne le sais pas encore, mais ça va être son dernier foulard, l'unique, le seul qu'elle emportera pour l'autre monde. Alors moi, quelquefois, je rêve que je lui enlève son triste foulard, que je l'emmène jusque devant la porte de l'immeuble. Elle se cacherait le visage de honte, mais une fois
Dehors, ses yeux malicieux regarderaient tout autour et rien ne lui échapperait. Alors moi, je serais tellement contente que je me mettrais sur le talus qui borde la Seine et je dirais, regarde maman, je te présente la France. Et vous, la France, je vous présente ma mère, la plus grande cuisinière de l'univers.